bienvenue pour cette séance du Conseil municipal du 9 octobre. Je vais commencer par faire l'appel. Donc, Bertrand Houillon, présent. Frédéric Dulac. Présent. Tristan Jacques, absent. Pouvoir à Slimane Moala. Laurence Renard. Présent. Roberto Drapon. Présent. Émilie Stella, absent. Pouvoir à Roberto Drapon. Arnaud Coutier, absent. Pouvoir à Raymond Descaux. Magali Douce. Présent. Jean Tanserel. Présent. Eliane Goliot, absente, pouvoir à Yolande Grobon. Brigitte Boucher. Présent. Denis Guyard. Présent. Raymond Vesco. Présent. Yolande Grobon. Présent. Fabienne Belinveille. Présent. Patrick Marquet. Présent. Gary Gondeyer. Présent. Denis Vergniaud. Il arrive, il était à Saint-Rémy il y a 5 minutes. Donc, absent pour le moment, il va arriver. Slimane Moala. Présent. Christelle Guillard. Présent. Salem Labrague, absent, pouvoir à Gary Gondeyer. Charles Renard, absent, pouvoir à Laurence Renard. Nicolas Largès. Présent. Thérèse Malem. Présent. Caroline Lignoux. Présente. Isabelle Salomé. Présente. Anne Dedon. Présente. Stéphane Bouchard. Alors il nous a envoyé un petit mail. Ce que je vous propose, comme il a prévenu et qu'il donnait pouvoir à Caroline Lignoux dans son mail, par contre il nous le confirme. Hein, Ok. ok. D'accord. Merci. Étienne Dervin. Présent. Avant de débuter cette séance, donc, nous devons désigner une ou un secrétaire de séance. Frédéric Dulac, qui est à ma droite, s'est proposé juste avant la séance. Je vous propose donc de valider cette proposition. Ça doit être bien payé. Merci Frédéric. Ensuite, donc, l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 juin. Je n'ai pas reçu de remarques, donc je vous propose de passer aux voix directement. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, 2 points en ressources humaines. Le premier, c'est une modification du tableau des effectifs. Donc, nous avons une suppression sur un poste d'attaché et une création d'un poste de rédacteur. Une suppression d'un poste de technicien principal première classe et la création d'un poste de technicien. Ensuite, 2 suppressions de postes, un pour adjoint technique principal première classe et un autre adjoint technique principal deuxième classe, avec la création de 2 postes d'adjoint technique et la suppression d'un poste d'ADSEM principal première classe et la création d'un poste d'ADSEM principal deuxième classe. Il s'agit donc là de changements en fait, de personnel et de recrutement qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu sur différents départs. Est-ce qu'il y a des... Donc on est à effectif constant, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce sujet? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, la deuxième délibération en ressources humaines concerne donc la modification du tableau des effectifs des apprentis. Le tableau est ainsi. En petite enfance, donc un poste sur CAP petite enfance. En espace vert, un poste en BP travaux aménagement paysager. En enfance, un poste en CAP d'accompagnement éducatif petite enfance. En centre social, un poste en bac pro Agora. Et en sport vie associative, un poste en BTS SAM, management du sport. Voilà. Est-ce qu'il y a, donc ça nous fait 5 postes ouverts, comme habituellement, en apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, en l'absence de Tristan, nous avons une délibération sur des créances éteintes. Il s'agit là en fait d'une notification que nous avons reçue pour 2 avis de placement en procédure de rétablissement personnel
donc qui inclut des effacements de dettes de personnes dont la situation financière est tellement dégradée qu'il y a une mesure donc d'effacement de dette, à la fois donc pour un usager redevable d'une somme de 2 945,46 €. C'est une personne que nous connaissons au niveau du CCAS. Et puis une autre dette à hauteur de 163,84 €. Là, c'est une personne que nous ne connaissions pas au niveau du CCAS, mais dont les factures remontent à 2018. Voilà, donc il nous est demandé l'avis pour accepter donc, la procédure de rétablissement personnel qui est ouverte par les services de l'État. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions à ce sujet? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Et je vais laisser la parole à Roberto Drapron pour 2 délibérations en vie associative. Donc une première délibération suite à 2 situations de crise du 10 septembre et du 10 septembre 2023 qui ont touché les populations du Maroc et de la Libye. Nous vous proposons une délibération concernant une subvention exceptionnelle à l'intention de la Fédération des Yvelines du Secours populaire français afin de répondre à la demande de rappel. Le Secours populaire est labellisé don en confiance, ce qui permet un certain gage de transparence et de rigueur en termes de vigilance et de sérieux sur le suivi des actions sur le terrain. On connaît très bien le sérieux du Secours populaire français et des antennes locales et leur expertise, malheureusement, de ces situations dramatiques. On vous propose donc de décider d'autoriser Monsieur le maire à une subvention exceptionnelle de 1 200 € à la Fédération des Yvelines du Secours populaire pour venir en aide aux victimes du séisme survenu au Maroc le 8 septembre 2023 et d'autoriser Monsieur le maire à verser une subvention exceptionnelle de 1 200 € à la Fédération des Yvelines du Secours populaire français pour venir en aide aux victimes des violentes inondations en Libye suite au passage de la tempête Daniel le 10 septembre 2023. Ainsi que de donner pouvoir à Monsieur le maire pour signer les documents relatifs à cette décision. Merci Roberto. Je complète puisque c'est des discussions que nous avons eues avec les associations de solidarité de la commune dès le forum. Et nous avions demandé à l'ensemble des associations qui ont des antennes sur la commune s'il y avait des actions qui étaient menées par leur fédération. La seule donc, qui nous a répondu à ce sujet-là est l'antenne du Secours populaire qui avait en effet engagé un certain nombre d'initiatives. Nous avions aussi relayé l'appel aux dons de Denis rentre en séance, l'appel aux dons donc, qui avait été fait par le Secours populaire aussi vis-à-vis des habitants. Voilà un petit peu comment s'est fait aussi le choix sur l'association, sachant que donc, pour les autres associations, notamment en fait, le Secours catholique qui est présent dans notre secteur, il n'avait pas d'action spécifique directe, en tout cas qui nous a été remontée là-dessus. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques à ce sujet? Thérèse Mallet. Je passe à l'instant sur le sérieux de l'association Secours populaire. Je voulais juste savoir si vous aviez un retour, de savoir comment étaient utilisés les fonds. Est-ce que c'était côté médicaments? Est-ce que c'était reversé directement là-bas pour justement peut-être faire travailler les locaux? Enfin, est-ce que vous avez un retour sur ce que vous... Voilà. Alors on a un retour, on a surtout une explication de comment il procède. Bertrand complétera. Il y a un certain nombre de choses qui seront achetées sur place. Il y a quelque chose d'assez important pour eux sur le principe. L'idée, c'est quand même de faire travailler aussi les gens sur place et d'acheter tout ce qu'ils peuvent acheter sur place. Le transfert de médicaments, c'est très très compliqué à organiser. Eux peuvent le faire, mais c'est quand même pas simple. Donc voilà pour cette partie-là. Et ensuite, ils ont des antennes qui sont positionnées localement. Donc là aussi, c'était
important pour nous, et en tout cas c'est pour ça qu'ils ont aussi réagi très très rapidement. Pour rappel, ça a eu lieu le vendredi soir et le forum avait lieu le samedi matin à 10h, c'était calé, on savait on pouvait travailler avec eux, tout était prêt. Enfin, voilà. Encore une fois, malheureusement, ils ont une expertise de ces périodes de crise. Et le montant de 1 200 €, c'est vous qui l'avez déterminé ou c'est eux qui vous ont demandé cette somme précisément? C'est nous qui l'avons déterminé. On l'a déterminé par rapport à d'autres subventions qu'on avait pu donner par le passé, et puis ce qui se fait aussi dans d'autres communes autour par rapport au nombre d'habitants. Voilà, on est à peu près dans ces sommes-là qui sont une aide symbolique par rapport à l'ensemble du besoin qu'il peut y avoir, mais si chacun ou chaque commune, en fonction de ses possibilités, accompagne tout ça, ça va permettre aussi d'aider au mieux, quoi. Voilà. Sachant, et pour compléter ce que disait Roberto, nous n'avons pas appelé à des dons en matériel, puisque, et notamment le Secours populaire nous l'a expliqué directement, il vaut mieux dans les pays comme la Libye et le Maroc acheter dans la région l'ensemble des éléments pour pouvoir les acheminer, plutôt que de faire acheminer des containers depuis l'Europe. Voilà. Sachant que donc, sur le Maroc, ils ont commencé dès la survenue du séisme à travailler avec des associations partenaires qu'ils ont au niveau local, ce qui leur a permis d'intervenir. Je ne vais pas faire le débat qu'il y a eu sur les relations diplomatiques entre la France et le Maroc, mais le Secours populaire avait déjà commencé dès le lendemain en fait, à intervenir avec ces associations partenaires et à l'ensemble de ces entrées donc, sur le Maroc à ce sujet-là. Et sur la Libye, ils avaient directement des antennes déjà sur place envoyées du Secours populaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Alors pour vérifier, abstention, refus de vote, contre, unanimité. Merci beaucoup. Donc la deuxième attribution de subvention pour l'entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines, Roberto. Ce week-end, le ASKI, l'entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines, organisait une épreuve sportive. Et dans le cadre de cette épreuve, c'était le trail des 7 hameaux, l'association a déposé un dossier pour avoir un trail plus éco-responsable, donc avec une forme de labellisation. L'association a obtenu ce label, et ce label impose des frais, des coûts supplémentaires. Donc après étude de leur dossier et l'étude du budget alloué à cette organisation, on vous propose une subvention exceptionnelle à hauteur de 1 000 € pour cette association. Merci Roberto. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Très belle organisation hier, beaucoup de soleil, beaucoup de monde donc, mais aussi justement des actions autour du marché local et du zéro contenant et du tri des déchets présents, très intéressant. Et donc exemplaire pour l'ensemble des autres initiatives aussi qui peuvent exister. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Pour vérifier, abstention, refus de vote, contre, unanimité, merci. Ensuite, je vais passer la parole à Jean Panserel. Ça concerne donc une servitude de passage et de réseau sur différentes parcelles pour le bénéfice, le profit de d'autres parcelles qui sont, elles, privées. Voilà, tout à fait. Il s'agit donc de désenclaver les parcelles. Il y a un petit schéma qui doit en dire peut-être un peu plus long que tout ce que je peux vous expliquer, un extrait du cadastre
dont la délibération, le projet de délibération est assorti. Donc c'est un endroit qui se trouve pas très loin d'ici, à l'angle de la route de Versailles et de la rue des Écoles Jean Gaudin. Il y a là donc plutôt des petites parcelles qui elles sont exprimées en art. Vous savez qu'un art c'est 100 mètres carrés. Mais qui sont enclavés. Donc il faudrait procéder à accorder une servitude de passage à cette famille, à ce monsieur Legrand, son nom figure dans le projet de délibération de Swedas, il n'y a pas de secret, pour qu'on puisse, que son bien soit désenclavé et donc accessible. Donc ça porte sur un chemin en quelque sorte, 2,50 m de large, et qui soit carrossable. En carrossable, c'est-à-dire qu'un véhicule normal puisse y passer, 2,50 m de large, avec un entretien qui sera du ressort de la commune. Et ça a fait l'objet d'une évaluation par le service des domaines. En fait, en quelque sorte, c'est un démembrement d'un droit de propriété, de notre droit de propriété à nous, en quelque sorte sur un parking. Donc, l'estimation des domaines est de 15 000 € avec une appréciation de 10%, c'est-à-dire plus ou moins 15 800 exactement. Mais on s'est mis d'accord avec l'acquéreur pour 15 000 €. Il aura aussi les droits de frais de notaire à sa charge. Et donc cette délibération, elle est nécessaire pour justement l'acte notarié qui est en préparation. L'acte notarié devra faire figurer au tout début, s'appuyer en quelque sorte sur cette délibération. Je ne sais pas si j'ai bien tout résumé. Merci Jean. À savoir que donc le cheminement en fait est déjà existant puisqu'on traverse un parking qui existe donc, et qui n'est pas privatisé, je précise. C'est-à-dire que le parking reste évidemment public, le cheminement reste public et c'est uniquement un droit d'accès au fond de la parcelle. Et d'ailleurs vous aurez remarqué qu'il y a déjà un portail en fait qui préexiste depuis l'origine du parking au fond de la parcelle du parking. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Pardon, Caroline Milieu. Juste une question. Il y a accès pompier, normalement c'est 2,90 et largeur d'allée. Là je vois qu'il n'y a que 2,50 m. En fait, là, il y a un parking, donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Ok, d'accord. L'ensemble de l'espace est libre, en fait, puisque l'ensemble du parking est considéré comme un espace public, et donc espace public pas privatisé. D'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Je vous remercie. Il y a la fin de l'ordre du jour, les décisions municipales. Y aurait-il des questions? Pas de questions? Eh bien, l'ordre du jour est épuisé. Et merci pour votre participation. Ce procès municipal a été plutôt court. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.